Au Cameroun, Samuel Eto'o face à la fronde du général Semang. Dans une tribune envoyée à la FIFA et à la Confédération africaine de football, des acteurs du football camerounais dénoncent le « silence » et la « complicité » de ces instances face aux accusations qui pèsent sur le président de la FECAFOOT. Si on a pu apprécier la rapidité et la fermeté avec laquelle la FIFA a agi au sujet de Luis Rubial, le président de la Fédération royale espagnole de football suspendu après un « baiser forcé » à la joueuse Jenny Hermoso, le 20 août 2023, l'on est bien surpris que la FIFA reste silencieuse pour des cas similaires ou peut-être plus graves, enregistrés à la FECAFOOT, dénoncent des acteurs du football camerounais dans une tribune ouverte datée du 25 septembre, et adressée au président de la FIFA, Gianni Infantino, et de la CAF, Patrice Motsepe. Ce courrier, dont Jeune Afrique a obtenu une copie, est notamment signé par le général Pierre Semang, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, LFPC, Henri Njalakan Jr., 4e vice-président démissionnaire de la FECAFOOT, Joseph Futche, président de club, membre démissionnaire du comité exécutif de la FECAFOOT, Henri-Claude Bala Ongolo, président de l'Association des clubs de football amateurs du Cameroun, ACFAC, Abdourahman Amadou Baba, président de club. Guibaï Gatama, membre du comité exécutif et François Koudem, président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Chapelet de récrimination. Les signataires rappellent que, le 20 juin 2022, après que Samuel Eto'o a reconnu avoir fraudé le trésor public espagnol de 3,8 millions d'euros, il a été condamné à la peine définitive de 22 mois de prison ferme assortie d'un sursis de 5 ans. Mais, suite à cette condamnation et malgré les dispositions très claires de l'article 47 des statuts de la FECAFOOT, Samuel Eto'o a refusé de quitter son poste et continue de s'imposer illégalement à la présidence de la FECAFOOT, fustige-t-il, égrenant au passage un chapelet de récrimination à l'endroit du patron du football camerounais. Ils se souviennent aussi que, le 5 décembre 2022, à la fin du match de huitième de finale de la Coupe du Monde au Qatar entre le Brésil et la Corée du Sud, le président de la FECAFOOT s'en est pris violemment au jeune youtubeur algérien Sadouni SM sur le parvis du stade, lui assénant des coups de pied et de poing. Enfin, le 26 mai, le goléador camerounais a encore signé un contrat de sponsoring à titre personnel avec l'entreprise de paris sportif 1xBet, en violation flagrante des dispositions de l'article 27 du Code d'éthique de la FIFA, accuse encore ses détracteurs. Un silence coupable ? Comment la FIFA peut-elle continuer à garder le silence devant autant de scandales qui compromettent la confiance du public dans l'éthique sportive et la sincérité des matchs ? Les frondeurs rappellent que Samuel Eto'o, frappé de l'infamie de trucage présumé des résultats de match, s'est toujours vanté d'être sous la protection de Gianni Infantino et de Patrice Motsepe. Ils en veulent pour preuve qu'aucune mesure conservatoire n'a même été prise, comme ce fut le cas pour Luis Rubial, pour signifier la gravité de la situation en attendant que les instances compétentes fassent leur travail. Au final, cette « gestion à deux vitesses de situation quasi similaire » a pour conséquence que l'Afrique reste une sorte d'enclave où on peut prendre des libertés avec l'éthique et l'exemplarité que doivent incarner les dirigeants sportifs, conclut-il. Et de rappeler que l'obligation d'exemplarité doit aussi concerner les dirigeants sportifs africains et qu'il appartient autant à la FIFA qu'à la CAF d'y veiller, sans faiblesse, sans discrimination, ni faux fuyant.